Bonjour, nous sommes le mercredi 26 février 2025 et le sujet est Tesla et la chute des ventes en Europe qui ont dévissé de pas loin de 50%, divisé par deux. L'action du constructeur automobile spécialisé dans l'électrique se retrouve sous forte pression alors que les immatriculations du groupe ont plongé de 45,2% en janvier en Europe élargie. Donc pas loin de 50% de réduction, divisé par deux. Capitalisation boursière de Tesla qui était à un moment aux alentours de 1300 milliards de dollars, plus que tous les autres constructeurs et équipementiers automobiles mondiaux réunis. Donc pas mal de spéculations, surtout qu'ils ne produisent pas des millions et des millions de véhicules. Tesla repasse sous la barre symbolique ce mardi 25 février. La capitalisation boursière, la valeur de la totalité des actions du constructeur américain spécialisé dans les véhicules électriques, est retombée sous les 1000 milliards de dollars à 973,5 milliards de dollars. Après, est-ce que ça repassera? Faut voir avec les meilleurs chiffres. Après, c'est déjà un peu surcoté, 1000 milliards. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Vers 17h40 heure française, le titre Tesla s'effondrait de 8,9% à 301,1$. D'un autre côté, les immatriculations ont plongé de quasi de 50%. Ce n'est pas étonnant. L'action du groupe chute après que l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, a publié des chiffres inquiétants pour Tesla pour le mois de janvier. Loin de la croissance du marché, sur le premier mois de l'année, les ventes de véhicules électriques dans l'Union européenne ont eu le vent en poupe, progressant de 34% à 124 341 unités, soit 15% du marché global. Une croissance qui peut en partie s'expliquer par l'entrée en vigueur d'un durcissement de la réglementation sur les émissions de CO2. En 2035, ils ont fixé, c'est-à-dire dans moins de 10 ans maintenant, une dizaine d'années, la fin de vente de véhicules neufs thermiques, y compris hybrides rechargeables. On verra si ça sera appliqué à cette date-là ou non. Ce qui pousse les constructeurs à accentuer leurs efforts commerciaux pour vendre davantage de véhicules électriques. Après, ce sera une mauvaise passe. Il y a pas mal de concurrence au niveau des véhicules électriques de la part de Chinois comme BYD, entre autres. Certains constructeurs européens peuvent tenter de décaler leurs ventes dans l'électrique pour les comptabiliser en 2025 et non pas fin 2024, année où les normes seront bien plus strictes en matière de seuil d'émissions de CO2, expliqué en janvier à BFM Business Adrien Basset du bureau d'études indépendant Alpha Value. Si le véhicule électrique a donc le vent en poupe, Tesla de son côté souffre, et pas qu'un peu. Dans l'ensemble de l'Union européenne, ses immatriculations ont fondu de 50,3% sur un an en janvier. En comptant le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège et l'Islande, la chute des volumes passe à seulement 45,2%, à 9 945 unités, même pas 10 000. Donc il faudra qu'ils proposent aussi des véhicules plus abordables, avec ces modèles aux alentours de 20 000 dollars. Un spécialiste du marché lie le recul des immatriculations de Tesla à une intensification de la concurrence avec l'arrivée de nouveaux modèles, à la fois sur les segments plus importants, Scénic électrique, Peugeot E3008, mais aussi sur les citadines Renault 5, Citroën EC3. En comparaison, Tesla présente au contraire une gamme vieillissante en termes de design, estime cet expert. Après le design, c'est surtout l'autonomie qui importe. L'activité de Musk à Washington fait sourciller. Là, surtout qu'il a racheté depuis quelques années Twitter, qu'il a rebaptisé X. Et avec les publications qu'il fait, ça a un impact sur certaines de ses firmes, comme notamment Tesla. L'inquiétude de Wall Street est que Musk consacre autant de temps, même plus que prévu, à Dodge, au détriment de Tesla, à un moment crucial pour l'entreprise, explique Dan Ives de Wedbush. Alors Dodge, c'est du département Government Efficiency, puisqu'il a été nommé par le président Donald Trump. La bataille de l'autonomie et de la robotique pour les parts de marché est en plein essor aux États-Unis et en Chine, et de nombreux observateurs considèrent que le fait que Musk consacre 100% de son temps au Dodge crée une perception négative de l'attention qu'il porte à Tesla, ajoute-t-il. Après, c'est son nouvel emploi. Après 100% du temps, on verra ce que ça donnera par la suite. Comme il voit les nouveaux chiffres, il sera obligé de se concentrer sur Tesla. Après, certes, c'est le boss, mais il y a pas mal d'autres subordonnés. Merci pour votre écoute et à la prochaine.